Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Camille Loba, je suis professeure de fitness. Je suis aussi sophrologue, praticienne en massage ayurvédique et j'utilise des petits outils comme le pilate, comme le yin yoga, la danse du dragon pour vraiment apporter aujourd'hui un mix sport et sophrologie que j'ai appelé finalement du sport en conscience. Donc pour moi, vraiment de travailler dans ton corps en conscience, c'est te permettre de développer cette capacité à revenir dans l'instant présent. Et c'est aussi un super outil vers la conscience de soi. Donc c'est vraiment là-dessus que je tourne mon entreprise aujourd'hui, le sport et la conscience de soi. Et je dirige même finalement ces disciplines et ces objectifs vers les femmes qui ont tendance à s'oublier. Évidemment, je m'inspire de mon parcours, je m'inspire de mon chemin. Et donc j'ai été une femme qui s'oubliait, qui faisait toujours passer les autres, leurs besoins et leur bonheur avant le mien, au point, un jour de me réveiller et de me dire waouh, en fait, je suis en train de passer à côté de ma vie pour aider les autres à construire la leur. Et donc si j'essayais de trouver un équilibre dans tout ça, pour trouver mon propre bonheur, pouvoir répondre à mes propres besoins, mais sans pour autant arrêter de m'occuper des autres, parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de ce qui me nourrit. Et j'ai besoin de ça aussi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment tourné mon entreprise à destination de ces personnes-là. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu es sur ma chaîne, c'est sûrement parce que ces thématiques te parlent, t'appellent. Et donc je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du périnée et du transverse. Donc là, on rentre vraiment dans une thématique physique, corporelle, mais que j'ai envie d'aborder parce que ça fait plusieurs années aujourd'hui que je donne, ça fait 8 ans même exactement, que je donne des cours de pilates. Et j'ai souvent remarqué finalement que cette conscience du périnée et du transverse n'était pas assez forte en fait. J'ai remarqué que les gens en ont entendu parler, les gens savent que le périnée et le transverse existent, mais maintenant comment je les recrute, comment je les ressens, comment faire finalement pour aller chercher ce vrai travail en profondeur et en conscience. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te proposer un exercice concret, bien que je le ferai peut-être à la fin de cette vidéo ou sur une autre vidéo, je ne sais pas encore, je verrai tout à l'heure déjà combien de temps va durer celle-ci. Mais là, j'avais envie dans un premier temps de te faire une vidéo sur les bienfaits, l'intérêt de contracter ton périnée et ton transverse, en tout cas d'avoir un périnée et un transverse, je vais plus même le tourner comme ça, d'avoir un périnée et un transverse tonique. Quel intérêt tu vas y trouver aussi bien dans ta pratique, que ce soit une pratique de pilates, de danse, de foot, de je ne sais quoi, de rugby, de peu importe, de natation. Le périnée, le transverse, pour moi, doivent être la base de toute pratique. Même quand tu marches dans la rue, tu devrais pouvoir penser de temps en temps, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais de temps en temps, ok, je contracte mon périnée, je contracte mon transverse, pour avoir tous les bienfaits. Donc, moi, j'ai répertorié ici 7 grandes lignes, 7 grands points, en tout cas, que j'ai envie de partager avec toi. Sur les bienfaits, voilà, l'intérêt du coup d'avoir ces muscles-là toniques et l'intérêt de savoir les contracter en conscience et de pouvoir les ressentir surtout. Donc, j'ai des petites notes, donc je suis désolée pour les petits mouvements de tête que tu me verras faire, mais l'idée vraiment ici, c'est de pouvoir t'offrir un maximum d'informations. Donc, j'ai été obligée de prendre des notes, j'ai été obligée, je n'ai pas tout appris par cœur et j'ai pas envie d'oublier des choses. Donc, parlons périnée, parlons transverse, commençons par la base. Qu'est-ce que le périnée? Le périnée, c'est donc un amas de muscles, de ligaments, de fascia qui est comme un petit bol dans le bas, c'est la base même, j'ai envie de dire, du bassin. Okay, donc tout cet amas de muscles ici va permettre de maintenir les organes. Attends, j'ai mon chien qui est en train de gratter. Qu'est-ce que tu fais, Yuyut? Oh, tu grattes quoi là? Sexy. Tout d'un coup, elle est en train de dormir il y a 2 secondes. Il est en train de gratter partout. Elle a peut-être vu une mouche ou un truc qui vole.
Bref, désolée pour cette parenthèse. Du coup, voilà, donc c'est cette base ici qui va permettre un maintien des organes, mais aussi un bon fonctionnement du système urinaire, du système vaginal, j'ai envie de dire, en tout cas dans les relations sexuelles, le périnée a aussi une grande importance, et au niveau anal, ok. Donc dès qu'on va contracter le périnée, et vous pouvez même le faire là, maintenant, tout de suite avec moi. Comment contracter le périnée? Je retiens une envie pressante d'aller aux toilettes. Que ce soit pour faire la petite, la grosse commission, peu importe, je retiens tout. Et vous allez sentir ce muscle-là qui vient se contracter et faire un peu comme un petit ascenseur, comme me disent mes clientes. Je ressens un petit ascenseur, oui c'est ça, un petit ascenseur, hop, qui remonte en direction du nombril. Donc ça, c'est ton périnée. Donc le périnée a vraiment ce rôle majoritairement de maintien des organes, et donc le rôle sur nos 3 zones, donc l'urètre, le vagin et l'anus. Voilà. Le transverse, lui, il va travailler avec le périnée, mais lui, il va être là présent pour un maintien surtout de notre colonne vertébrale, et un maintien aussi malgré tout de nos organes, mais cette fois plus vers l'avant, car c'est ce muscle-là qui va te permettre aussi d'avoir le ventre plat. Donc le transverse, il est rattaché à la colonne vertébrale, il vient faire tout le tour de notre joli buste pour venir s'installer jusque devant, donc sur la zone des abdos, qu'on connaît vraiment ici au niveau du ventre. Et donc c'est ce muscle qui va être qui va avoir un rôle de gaine ici, tout autour du buste, donc pour maintenir la colonne vertébrale et pour maintenir les organes aussi dans leur juste position. Donc ça, voilà, c'est déjà ces 2 choses qui sont importantes et donc qui reprennent finalement le premier point que j'avais mis avec cette gaine abdominale, le maintien et la protection des organes avec le périnée. Et il faut savoir que le périnée et le transverse travaillent en synergie avec le diaphragme, donc avec notre respiration. Et c'est ce qui va permettre au fur et à mesure de savoir utiliser cette respiration qui passe à travers le périnée et le transverse. Ta respiration va devenir de plus en plus fluide et de plus en plus profonde. Ce qui n'est pas négligeable, à savoir que dans notre société, majoritairement, les gens respirent mal. On a tendance à respirer souvent de façon thoracique, claviculaire. Yumi, non! Attendez, excusez-moi parce que je l'ai amenée chez le véto ce matin et elle est en train de se lécher l'endroit où on a mis du produit, donc c'est pas l'idéal. Non, tu fais pas ça. Pardon. les aléas de faire des vidéos chez soi. Voilà, et c'est ok. Du coup, voilà, j'étais en train d'expliquer donc que dans notre société, on a tendance à avoir une respiration qui est rarement grande, rarement fluide. D'autant plus que nos rythmes de vie qui sont rapides, qu'on est toujours dans le mouvement, toujours en train de faire, fait que l'on respire mal et on ne prend pas le temps de se poser. Donc ramener ta conscience dans ton périnée, dans ton transverse et d'associer ça vraiment à ta respiration, c'est te permettre de revenir dans une respiration beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus profonde et beaucoup plus fluide, effectivement, parce que dans notre quotidien, on peut avoir quelque chose plutôt de saccadé. Il y a même des personnes qui peuvent effectivement respirer même que par la bouche, et tout ça, c'est pas bon pour le corps, donc ça réapprend aussi à respirer de façon correcte et vraiment à oxygéner tout notre corps. Bref, ça c'est la partie respiration, mais je veux juste que vous ayez en tête que le diaphragme, le transverse et le périnée travaillent tous les 3 ensemble, et donc dans les exercices que l'on fera tout à l'heure ou dans une autre vidéo, je vous inviterai vraiment à associer ces 3 éléments ensemble pour en avoir un maximum de bienfaits. Bien que vous pouvez contracter le périnée sans la respiration contrôlée, vous pouvez contracter les abdos sans la respiration aussi, mais là ce sera vraiment l'idée d'aller chercher ce travail des 3 ensemble pour avoir un volcan d'explosion de bienfaits dans notre corps et dans notre esprit, parce que ça agit dessus aussi. Donc, si on parlait donc des bienfaits physiques de l'engagement du transverse, du périnée, on va avoir déjà tout un travail sur le dos. Alors pas sur le dos, dans la position sur le dos, mais un travail qui va s'effectuer au niveau des muscles du dos,
pour permettre d'éviter d'avoir des maux tels que des lombalgies, ça peut être des hernies, enfin voilà, toutes ces choses qu'on connaît. Finalement, quand on se retrouve avec ce type de problématique, on est souvent envoyé chez un kiné qui nous fait faire quoi? Du gainage. Waouh, super. Donc, ça veut dire qu'on va engager le périnée et les abdominaux, faire un travail de renforcement en profondeur pour protéger notre corps de tous ces maux ou pour se soigner. Donc, vous pouvez évidemment en faire avant, en prévention, pour éviter et limiter, eh bien, effectivement, d'avoir ces maux de dos. Qui font aussi partie malheureusement de notre société, de notre quotidien. On voit quand même beaucoup de personnes avec des maux de dos, de par nos postures, de par notre sédentarité. Donc là, c'est vraiment permettre, en engageant ces muscles-là, en faisant ce travail dans cette profondeur, de te préserver, et même d'anticiper finalement, de prévenir, voilà, c'est le mot prévention que je cherchais, donc de prévenir même finalement tous ces maux qui pourraient apparaître dans ton quotidien. Le fait d'engager donc le corps, le centre du corps, alors oui, quand je dis le corps, c'est C-O-R-E, ce que Joseph Pilates, donc là on est vraiment sur la base du Pilates avec le périnée, le transverse, mais en fait on peut vraiment l'utiliser dans toutes les disciplines, et donc ce que Joseph Pilates appelle le corps, c'est vraiment ce centre, de notre corps PS. Et c'est là qu'on va aller aussi chercher de la puissance, chercher de l'explosivité. Donc aussi bien dans des disciplines douces comme le pilates, le yoga, etc. Mais aussi, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans n'importe quel sport et qui devrait même être la base de n'importe quel sport. Je prends un exemple, je sais pas, au rugby, je veux envoyer mon ballon avec un engagement du centre de mon corps. Quand je vais aller chercher le bras vers l'arrière, avec la puissance de l'engagement de mon corps, j'envoie mon ballon. J'ai cette puissance qui vient du centre et je vais en plus avoir un mouvement qui va être propre. Si le centre de mon corps est relâché, quand je vais envoyer mon ballon, j'ai tout le corps qui va bouger, qui va partir. Mon mouvement ne sera peut-être pas très bien dirigé. Et ma puissance, je ne vais pas aller la chercher. Donc, l'avantage aussi d'avoir un périnée et des abdominaux transverses vraiment toniques, renforcés, c'est qu'on va pouvoir aller chercher de la puissance et de l'explosivité dans ce centre-là. Le fait aussi, voilà, d'avoir ces muscles-là toniques, renforcés, c'est que ça va te permettre d'avoir tout un travail de... Comment dire? On va venir travailler sur l'équilibre du corps. C'est-à-dire que ces muscles-là vont te permettre de venir travailler donc, sur des muscles profonds, stabilisateurs, et donc d'avoir un meilleur équilibre parce que tu viens renforcer tous les muscles qui sont bien basés autour de tes articulations et tout ça. Donc ça va limiter aussi le risque de blessure, contrairement à du sport comme je sais pas, du fitness, de la musculation. On va avoir plutôt un travail sur les muscles superficiels. Là, le fait de venir chercher aussi ce travail en profondeur, c'est tout un travail stabilisateur aussi bien dans ta posture qu'au niveau de tes articulations, donc pour limiter, une fois de plus, les blessures lors de tes pratiques ou même dans des mouvements au quotidien. On a aussi, grâce à ça, tout un travail de coordination, mais ça on va le retrouver vraiment après dans les mouvements que l'on va pratiquer. Lorsque je prends conscience de mon périnée et de mes abdos, une fois que ça c'est bien contracté, je vais aller chercher des mouvements, peut-être bras droit, jambe gauche, ou ce genre de choses. Et donc là, on a tout un travail de coordination. Mais ça, à la limite, c'est pas le plus important pour cette thématique-là. Mais j'avais envie de le préciser quand même parce que je trouve que c'est important. Et aussi, il va y avoir la coordination, en tout cas déjà dans le fait... c'est vrai que c'est comme ça que j'avais perçu quand je l'avais mis. Il va y avoir une coordination dans le fait de réussir à engager plusieurs zones en conscience en même temps. Okay, donc, et de respirer en même temps. Donc je souffle, je contracte mon périnée, c'est comme ça que je le fais faire dans mes cours de pilates. J'inspire, puis quand je souffle, je suis en train de souffler, j'engage d'abord mon périnée, puis je viens rentrer le ventre et je garde toute cette synergie. Donc je suis obligée d'être concentrée et sur ma respiration et sur mon périnée que je veux maintenir contracté jusqu'au bout, et sur mes abdominaux, je vais aller au bout de mon expire et vraiment chercher à ressentir ce travail en profondeur le long de ma colonne et dans mon ventre.
Donc voilà, là il y a aussi cette coordination effectivement, qui n'est pas dans une coordination de mouvement, mais coordination dans différentes tâches que l'on a à effectuer ici eh bien, dans notre corps. Donc, pour les bienfaits vraiment du périnée, sur, comme je disais tout à l'heure, cette partie un peu gynécologique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on a donc aussi une prévention de tout ce qui va être incontinence, ok. En engageant le périnée, comme je disais tout à l'heure, on vient aussi eh bien, agir sur l'urètre et donc cette partie où on va uriner. Et donc on va réduire ici, voire éliminer les incontinences avec un périnée qui va être bien tonique. Donc surtout après les accouchements, mesdames, pensez à faire la rééducation de votre périnée, sinon à chaque mouvement, au moindre fou rire que vous aurez, vous allez vous faire pipi dessus et c'est pas le plus agréable. Si vous faites du sport, pareil dans les pratiques avec impact et tout, voilà. Pensez à aller faire cette rééducation et celles qui n'ont pas eu d'enfants, comme moi, eh bien, on va quand même venir chercher cette rééducation parce que notre corps, malgré tout, vieillit dans l'âge et que le périnée se relâche au fur et à mesure, comme tous nos muscles, si on ne les entretient pas, ils relâchent, ils fondent, j'ai envie de dire. Donc, d'avoir ce travail vraiment là en profondeur du périnée, c'est pour tout le monde et ça marche évidemment aussi pour les hommes parce que pareil, en vieillissant, on a tout ce système-là au niveau de l'urètre qui peut être un peu moins tonique et donc le périnée va venir agir dessus. On a donc la prévention, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les descentes d'organes. Donc ça va énormément concerner les femmes, j'ai envie de dire, dans les gros risques. Mais en même temps, les hommes sont des humains qui subissent eux aussi la gravité et les organes descendent. Bien qu'il n'y ait pas de zone pour que ça puisse réellement sortir du corps, le fait de contracter le périnée va permettre malgré tout d'avoir ce bon maintien. Il y a donc l'amélioration de la fonction sexuelle. Voilà, ça peut être au niveau des orgasmes, au niveau de la lubrification. Le périnée va vraiment aussi, lui, avoir son intérêt, que ce soit hors de l'acte ou pendant l'acte. Ok, n'hésitez pas à utiliser votre périnée pendant l'acte aussi. Vous allez voir que ça va décupler votre plaisir, mesdames. Et pour messieurs aussi. Et donc la récupération postpartum que j'ai écrit, mais que j'ai aussi expliqué tout à l'heure. Donc vraiment, après un accouchement, on va essayer de faire ces séances de rééducation pour pouvoir vivre correctement sa vie de maman sans avoir peur de se faire pipi dessus régulièrement. Attendez, je bois un petit peu parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Et je commence à avoir soif. Donc, je parlais tout à l'heure aussi du transverse qui va avoir son effet ventre plat. Et donc, en engageant finalement ce transverse, on vient agir aussi donc, sur les organes pour les maintenir, mais aussi c'est un peu comme si vous faisiez des massages à vos organes ici. Donc, comme un massage, voilà, quand on va venir contracter le transverse, on va pouvoir réduire les ballonnements, on va pouvoir limiter les risques de constipation par exemple. Et il va y avoir un meilleur transit, c'est pas négligeable. Et donc ce ventre qui naturellement peut être gonflé et relâché, on va venir le rendre plus svelte, plus plat, pour notre plus grand bonheur à nouveau. J'avais envie dans cet épisode, dans cette vidéo, de vous parler, de pousser un peu le truc aussi, pas que rester dans le physique, mais de vous parler donc des bienfaits, comme j'ai vraiment cette notion de travailler en conscience, donc c'est vraiment aussi relier le corps et l'esprit, des bienfaits, j'ai envie de dire, psycho-corporels et énergétiques, que ça peut venir créer dans notre corps. Donc en fait, là,
ces bienfaits-là, ils vont être en lien aussi bien avec le transverse, le périnée, mais finalement avec l'intérêt aussi d'avoir ce travail qui est fait en conscience, comme je le propose moi aujourd'hui, en associant vraiment la sophrologie pour être dans cette pleine présence et dans cette pleine conscience de notre corps lors de la pratique. Donc en fait, ce travail en conscience dans cette profondeur de notre corps, ça va permettre bien déjà d'avoir un meilleur ancrage, un meilleur centrage. Au niveau sophrologique, l'ancrage, c'est vraiment venir travailler sur cette sécurité intérieure. Je me sens en sécurité avec moi-même, et parce que je me sens en sécurité avec moi-même, eh bien, ça me donne confiance, et cette confiance m'amène aussi vers une estime de moi. Et donc il y a vraiment tout ce travail où, parce que je suis dans cette présence avec moi, je suis dans ce centrage, dans mon ancrage, je sens que je peux me laisser aller avec moi-même, eh bien je vais pouvoir ressentir vraiment des bienfaits voilà, sur mon état d'esprit, sur la vision que j'ai de moi-même, sur la vision que j'ai du monde par exemple. Ça va vraiment m'amener à une meilleure présence à moi, en moi, et du coup de pouvoir aller vers ce travail aussi de connaissance et de conscience de soi. Donc là vraiment tout est lié dans ce que j'ai envie de vous apporter, c'est vraiment aussi vous faire prendre conscience du lien entre le corps et l'esprit, entre ce travail physique et cette conscience de vous-même qui va vous amener vers cette meilleure connaissance de vous pour pouvoir ensuite cheminer et avancer sur ce chemin qui sera beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter dans votre vie, etc. Il va y avoir, à travers ce travail en conscience de ces zones profondes, une reconnexion à soi-même. Je vais pouvoir aller connecter avec mes ressources, je vais pouvoir avoir une meilleure conscience corporelle, une meilleure écoute du coup de mon corps, et donc connecter avec mes ressources, avec mes besoins, avec mes envies. Et donc une fois de plus, ça va amener vers cette conscience et cette connaissance de soi qui pour moi aujourd'hui n'est non négligeable, vu que c'est le pilier de mon entreprise et de ce que je veux vous partager et vous amener à vivre surtout. Voilà, et donc oui, j'avais noté, en fait, je me répète un peu parce qu'il y a ce que je vous dis, puis quand je relis mes notes, après, je relis. C'est pas grave, il y a du doublon et c'est ok, parce que ça sera toujours bon à entendre, et peut-être que des fois, je le dirai d'une manière et que vous l'entendrez pas, et puis quand je vais le redire 2 secondes après d'une autre manière, ça y est, là, ça va tilter. Donc voilà, et j'avais aussi mis que dans cette conscience corporelle que ça venait développer, on allait aussi pouvoir être de plus en plus à l'écoute de soi dans les moindres sensations. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai peaufiné, j'ai découvert, et je découvre encore parce que je trouve qu'on n'est jamais finalement assez à l'écoute de soi-même, et qu'il y a toujours des choses où on peut, un peu ce qu'on dit dans le développement personnel, on est un oignon et on peut toujours enlever des couches pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Et donc apprendre à revenir dans votre corps et à ressentir la moindre chose, c'est aussi vous permettre de pouvoir ajuster votre vie en temps et en heure, j'ai envie de dire. Dans le sens où je vais essayer de trouver un exemple un petit peu concret de choses que j'ai pu vivre récemment. Il y a plein de fois ces derniers temps en plus où je me suis dit waouh, j'avais l'impression d'avoir déjà fait ce chemin, mais je me rends compte que je peux aller encore plus à l'écoute de moi-même. Bon, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais en fait, je vais être tellement dans cette présence en moi que la moindre petite chose qui va arriver, si je sens que ça vient créer quelque chose dans mon corps, une sensation qui est désagréable, tout de suite je vais aller voir ce qui se passe et me dire ok, est-ce que ça c'est vraiment pour moi, est-ce que ça me convient ce qui vient de se passer, est-ce que j'ai une limite à poser, est-ce que j'accepte, enfin voilà, tout dépend de la situation que vous avez en face, mais voilà. Et puis au contraire, si je sens que ça vient toucher un truc en moi mais que ça ouvre, clairement là c'est ok, je sens que là c'est la bonne voie. Et si je peux prendre un exemple, là il y a bientôt, ça doit faire 3 semaines à peu près, je travaille avec une boîte de fitness en ligne, et bref, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à... On m'a enlevé des heures, beaucoup d'heures.
Euh, ce qui m'a sur le coup énormément frustrée et inquiétée parce que ça m'enlevait une énorme partie de mon salaire et puis on m'a annoncé ça et comme je suis à mon compte, et ben, c'était effectif du jour au lendemain. Et en fait, bon, j'ai mis bon, bah, 2-3 jours à pleurer, à digérer la nouvelle et accepter. Et c'est là que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire finalement, comment je vais pouvoir mettre à profit ce temps qui m'est offert. Et ça fait longtemps que j'ai envie de créer mon entreprise, en tout cas d'accentuer. Parce que ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise, mais bref, ça fait quand même plusieurs années que j'ai envie de me lancer réellement en ligne avec mes propres programmes, avec mon propre contenu, comme je suis en train de vous le faire là. Et, et en fait, une fois que j'ai laissé passer cette émotion et que je suis revenue en moi observer, ok, comment je me sens en fait quand je m'imagine que je vais plus faire ça, mais que je vais avoir du temps pour mes projets, que je vais avoir du temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Est-ce que je sens que c'est le bon moment? Et puis là, en fait, en moi, c'était l'ouverture totale. L'ouverture totale. Je sentais que ça me mettait en joie, que j'avais comme un enfant à l'intérieur de moi qui avait envie de piétiner, de ça y est, c'est le moment, enfin, enfin. Et donc merci à cette entreprise de m'avoir retiré ces heures, merci à cet inconfort dans lequel ça me met, parce que ça me pousse à aller chercher, ça me pousse à aller voilà, de l'avant aujourd'hui et à vous faire tout ce que je suis en train de faire, à mettre en place tout ce que je suis en train de mettre en place. Bref, tout ça pour dire que il y a au début, dans mon corps, ce que j'ai ressenti quand j'ai eu l'annonce, j'étais serrée, j'ai pleuré, j'avais la gorge nouée, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Et ça, donc j'ai compris que c'est parce que j'étais en train d'accueillir quelque chose qui m'était pas confortable. Et puis, une fois que ça s'est passé, que je l'ai accueilli, que j'ai laissé passer, j'ai pu finalement me connecter à d'autres sensations en me disant, ok, quelle voie ça ouvre? Et là, ça me met en joie. Et c'est tout ce travail de retour dans mon corps qui m'aide à découvrir ces perceptions. Si j'étais que dans mon mental, j'aurais peut-être pas vu cette nouvelle opportunité que ça m'offrait finalement. Le fait qu'on me laisse, qu'on me dise tu vas faire moins d'heures, tu vas moins travailler avec nous, on te réduit tes heures. Et bien en fait, cette connexion à mon corps me permet de me dire ok, quelle autre possibilité je peux avoir, et j'ai confiance en moi et je suis en sécurité avec moi-même, j'ai confiance en mes capacités parce qu'à travers tout ce chemin de connaissance de moi, à travers mon corps, j'ai appris à découvrir mes ressources, j'ai appris à découvrir mes valeurs, j'ai appris à découvrir qui j'étais et donc à m'aimer pour ce que j'étais et donc à me dire là, mais en fait, ok, ça va être un challenge, je le sais. Mais je suis prête aujourd'hui à l'affronter et à aller au-delà des obstacles et à traverser tout ça parce que je connais mes capacités. Et ça, c'est ce travail vers moi, de reconnexion à moi-même qui m'a permis d'en arriver là. Bref, c'était la parenthèse. Désolée, j'adore parler. Voilà, donc je reprends mes petites notes pour me recentrer. Et donc dans ce travail psycho-corporel aussi qu'il va y avoir avec ce travail en conscience du centre du corps et donc de la respiration, on a ici... Attendez, il faut que je respire parce que je parle un peu vite et j'ai la tête qui tourne. On va avoir aussi une gestion du stress. Le fait de travailler avec la respiration, de travailler dans cette profondeur qui, pour moi, en tout cas, dans la façon dont je le transmets, ramène beaucoup à de la lenteur aussi. Vu que je veux travailler en profondeur, je vais faire mes choses lentement pour être dans ma pleine présence et dans ma pleine conscience. Et le fait de faire ça, ça réduit le stress. Ça vient agir sur le système nerveux, le système parasympathique, qui permet, comme un parachute, parasympathique, qui permet comme un parachute de redescendre tout le stress, toutes les hormones, tous les trucs là qui sont stimulés dans notre corps et qui viennent créer ce stress, ces angoisses et cette surstimulation. Donc là, travailler en conscience dans le centre du corps, c'est permettre aussi au stress de redescendre. Et ça, je l'observe beaucoup, surtout dans les cours que je donne le soir, le mercredi soir, je travaille dans une salle de sport à Bordeaux. Et j'adore parce que les filles, elles arrivent et en fait... directement, aujourd'hui, elles s'installent sur leur tapis et vas-y, que je commence à bâiller, que voilà. Et puis en fait, quand je leur fais la relaxation à la fin, c'est on n'a plus envie de se lever en fait. Parce que waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien, j'ai pris le temps de respirer, je bâille,
je suis en train de laisser sortir tout ce qui a besoin de sortir et ça m'amène dans un moment de sérénité. Et elles le disent et elles l'expriment et je le vois vraiment ce bienfait. Je le vois ce bienfait. Donc voilà, si vous êtes de nature stressée ou que vous ressentez un besoin de ralentir dans votre rythme, de ralentir votre vie en fait, hein, tout simplement, eh bien, prenez le temps de faire ce travail en conscience et de revenir dans votre corps et dans votre profondeur voilà, pour bénéficier de tous les bienfaits. Tac, 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 tac. Et donc ensuite, il y avait donc un autre point. C'est vrai que j'avais dit 7, mais en fait, non, il y en a un où j'ai déjà, je suis en train de voir que j'ai déjà un peu repris tous les autres points, enfin tous les points dans d'autres choses. Donc je vais passer cette partie-là. C'est une partie où je reparlais de la prévention au niveau des hernies, par exemple, la pratique de la rééducation. Et voilà, et du coup, bon, je l'ai déjà un peu dit. Et donc, pour terminer, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, là, ça va être un peu plus sur l'intérêt de l'engagement du périnée et du transverse, mais au niveau énergétique. Dans notre corps, on est fait d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à batailler. Comment on revient, comment on peut faire revenir quelqu'un d'une crise cardiaque avec des décharges électriques. Donc, on est fait d'énergie. Ok. Et du coup, ces centres énergétiques, alors il y a les plus grands qu'on connaît, hein, qui vont être vraiment les 7 chakras, le long de notre colonne vertébrale, depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Mais on a aussi tous les méridiens énergétiques dans notre corps qui circulent jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Voilà, on en a un peu dans tous les sens. Mais en fait, le travail du périnée, surtout, va venir stimuler, actionner, j'ai envie de dire, le chakra racine, qui est le chakra, donc notre base, qui est dans la zone du périnée, du vagin, vraiment cette base au niveau du bassin. Donc j'avais remis, pour celles qui font un peu du yoga, ce genre de choses, c'est le Muladhara chakra, voilà. Ce ne sont pas des termes que j'utilise, en tout cas je n'utilise pas la version sanskrit. Et je suis pas trop du genre non plus à parler des chakras et tout, mais je sais qu'en fait, il est lié parce qu'il vient travailler là aussi sur notre ancrage, et donc sur cette sécurité intérieure. Et donc qui revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a vraiment ce travail du chakra racine et donc de cette stabilité, de cette connexion à la terre et de cette sécurité et la confiance en soi aussi, hein. C'est dans ce chakra-là qu'on va venir la chercher. Donc n'hésitez pas le matin, on dit souvent le matin c'est bien de se faire un peu d'ancrage. Alors il y en a qui vont faire les méditations avec la méditation de l'arbre, ça peut être des mouvements de bassin, ça peut être du sport, de la danse, du chant, il y a plein de choses hein, qui ramènent vraiment dans notre ancrage, dans notre présence. Mais voilà, sachez que la stimulation de cette zone périnée transverse peut être aussi le matin un petit exercice que vous pouvez faire pour vous ancrer dans votre corps et commencer cette journée pleinement avec vous-même. C'est ça le but. Donc voilà, donc il y a vraiment cette activation donc, du chakra et en fait le fait qu'il y ait donc cette stimulation va permettre à l'énergie de circuler voilà, dans tout le corps. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Qigong ou dans d'autres pratiques, hein, c'est remettre l'énergie en mouvement dans tout le corps et donc ça part de cette base-là avec notre chakra racine. Voilà pour la partie énergétique. Voilà, j'avais vraiment envie du coup de vous faire cette vidéo pour vous parler de tout ça. Aussi pour une raison, et j'aurais peut-être dû en parler dès le départ et je ne l'ai pas fait et c'est pas grave. C'est parce que là, donc cet été, je propose des masterclass, des ateliers sur cette thématique. Donc il y a 2 dates en visio, une en juillet, une en août. Ce sont des ateliers d'1h30 qui sont à 20 €. Et j'ai 2 dates aussi en présentiel sur Bordeaux qui là durent 2 heures parce que je vais rajouter des petites choses en présentiel. Et qui là est à 30 € l'atelier.
Je dis quoi, 15 ou 20 euros pour... non, c'est 20 euros hein, pour celui en ligne. Je sais plus si j'ai dit 15 ou 20. Bref, voilà. Donc, je vais vous mettre en description de cette vidéo les dates pour ces ateliers, si ça peut vous intéresser. Il y a de fortes chances que je vais essayer, c'est mes débuts, c'est mes débuts. Donc, je vais essayer d'enregistrer l'atelier et si ça a fonctionné, je vous proposerai pourquoi pas bien d'acheter le replay en ligne et de pouvoir vous aussi pratiquer parce que là je vous donne un maximum d'informations théoriques mais parce que je pense que c'est bien déjà d'avoir un petit peu la conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de travailler, de stimuler, de voilà. Et évidemment je pense qu'une pratique physique, expérimenter les choses par le corps, c'est juste une nécessité. En tout cas pour moi aujourd'hui ça ne se discute plus. J'ai besoin de vivre les choses par le corps. Si on me met dans une classe avec que de la théorie, on va me perdre. J'ai besoin de stimulation physique, de stimulation corporelle et de comprendre à travers mon corps ce qui est en train de se passer. Donc, je vais vous faire une petite vidéo dans un second temps. Ça va être vraiment juste un exercice respiratoire qui va prendre quelques minutes et ça va être pourquoi pas ce que vous pourrez faire le matin vraiment pour travailler votre ancrage et venir stimuler vos organes dès le réveil et stimuler votre périnée et voilà toute cette zone de venir finalement la réveiller. Je vais vous faire une petite vidéo du coup avec juste ce petit exercice respiration périnée transverse pour que vous puissiez la voir et que vous puissiez commencer vous-même à rentrer dans votre pratique si les ateliers ne vous intéressent pas, ce qui est totalement ok évidemment, mais que vous puissiez quand même profiter de ces bienfaits parce que c'est ça le but, que je puisse vous donner tout ça, vous transmettre tout ça, que ça puisse répondre peut-être à vos besoins, à vos questionnements, à votre chemin, enfin voilà. Voilà. Bon, j'ai bientôt fait 40 minutes de vidéo, donc je pense que je vais m'arrêter là, qu'on est déjà pas mal. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Toujours, je ne sais jamais comment terminer ma vidéo parce que je ne sais jamais à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Ici, il est peut-être, il est 15 h. Donc je vais dire bonne journée et on se retrouve très vite. Donc dans la vidéo exercice et je vais vous faire une vidéo prochainement aussi pour la deuxième thématique de mes ateliers de l'été 2025 qui va être sur les piliers, les fondamentaux du Pilate. Parce que là aussi je trouve qu'on manque de connaissances dessus et moi je sais que dans ma pratique, dans mes enseignements, je suis assez titilleuse dans ce que le Pilate peut apporter et ça après je le transfère dans toutes les pratiques même sportives autres. Mais voilà, je suis assez pointilleuse et j'aime que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et dans quel intérêt. Et donc voilà, donc je ferai une vidéo sur les principes du Pilate et il y aura donc des ateliers sur les principes du Pilate. Pareil, une date en juillet, une date en août et une date en présentiel au mois d'août à Bordeaux. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pensez à liker cette vidéo. C'est ce qui me permettra aussi de voir que ça plaît et de me pousser à vous faire d'autres vidéos. Et puis l'algorithme de YouTube sera content aussi parce que l'objectif pour moi, c'est vraiment de passer par YouTube et par des podcasts pour communiquer avec vous. Les réseaux sociaux vont être vraiment minimes. Ça va être histoire de vous faire sortir des réseaux sociaux, faire sortir du mode scrollage pour venir sur des contenus plus longs et peut-être plus instructifs parce que c'est dans ce sens-là que j'ai envie de voir la société avancer aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.